Bien. Qui prend la parole pour le FN? Monsieur Dubois. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, dans le domaine de l'action dite internationale de la région, le budget primitif fait une fois encore la part belle à la coopération décentralisée en y consacrant près de 70% de ses ressources. Il est bon de rappeler que la coopération internationale décentralisée a été pensée dans son ensemble comme une politique de substitut au rôle de l'État sur la scène internationale. Un pari a été fait dans les années 2000, celui de l'éclatement des frontières, de la dilution des souverainetés étatiques, de l'émergence des identités régionales, de la désintégration des nations. Dans ce contexte, on voulait distribuer aux régions, sous l'inspiration du fédéralisme bruxellois, les restes de la prérogative nationale. On pensait la collectivité locale comme le neurone d'une mondialisation sans limite, où régnerait l'individualisme, le consumérisme et quelques traits épars de régionalisme identitaire. Bref, on misait sur la dislocation des peuples et de leur histoire. Force est de constater l'échec de cette utopie mondialiste. Les peuples sont bien là et ils vont continuer de vous le montrer au cours des prochaines élections. Le théorème de la fin de l'histoire et des nations est faux et nous vivons actuellement l'échec cuisant de la théorie de Fukuyama. Les nations, en effet, aspirent maintenant à la redécouverte de leur identité et à la protection de leur patrimoine culturel et économique. Quelle est donc la morale de la fable régionaliste? On ne donne pas une économie au peuple en faisant l'économie du peuple. Aujourd'hui, justement, on entend moins parler de mondialisation. Dans votre politique de coopération décentralisée, comme si le fondement intellectuel et stratégique de votre politique ultralibérale était en train de vaciller. On entend seulement parler, à pas feutrés, d'opportunisme économique, de pays d'origine des franciliens, intéressante mutation du virus fédéraliste. À l'exécutif, je voudrais porter un avertissement. N'avancez pas à rebours de l'histoire. Ne jouez pas de façon obsessionnelle la carte du mondialisme en disant plus d'Europe, plus d'éclatement national, plus de fédéralisme, plus de pouvoir pour les régions sur la scène internationale, car votre jeu risque de se retourner durement contre vous. Certes, la coopération internationale est vitale pour la respiration de nos économies et de nos peuples, que ce soit dans le cadre des projets humanitaires d'urgence, culturels ou bien pour la formation professionnelle, mais à condition que cette coopération soit entreprise dans le cadre d'une véritable stratégie nationale. Monsieur le vice-président Nasrou, vous l'avez vous-même reconnu en commission, il est difficile d'agir pour la francophonie à l'échelon régional. En revanche, vous et l'exécutif tirez les leçons des gaspillages irresponsables effectués par la gauche dans le secteur de l'action internationale, notamment en réduisant fortement les dépenses de fonctionnement avec un budget de près de moitié. Il y a là de la clairvoyance. Mais vous persistez dans votre obsession de fragmenter la souveraineté nationale par soumission à un idéal européiste sur le déclin. Restez lucide jusqu'au bout. Abandonnez l'utopie ultralibérale et reconnaissez votre erreur. Vous avez vainement enterré l'idéal vivant de la France souveraine porté par le général de Gaulle. Vous n'avez pas su dépasser l'horizon capitaliste de la mondialisation libérale. Vous avez raté votre pari. Et puisqu'aujourd'hui l'honnêteté passe pour aveu de faiblesse, retenez au moins cet appel de La Fontaine à l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Charlatan faiseur d'horoscope, quittez les cours des princes de l'Europe. Merci.